Hello les yogis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va travailler la souplesse du dos très efficace en 10 minutes. Cette routine elle est vraiment faite pour tous les niveaux. Avant juste qu'on commence, je vous invite à mettre un petit like sous la vidéo, ça prend 2 secondes. Et surtout à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Comme ça vous serez au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo gratuite ici sur cette chaîne YouTube. Et j'en sors 2 par semaine, donc autant ne pas les louper. On va donc pouvoir directement commencer notre séance. Vous aurez besoin pour cette séance simplement de prendre une brique, peut-être même 2 idéalement, ce ne sera pas obligatoire, mais une brique c'est bien. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez prendre un dictionnaire ou quelque chose d'autre, ça fera l'affaire. Ok, on va pouvoir directement démarrer debout. Le premier exercice, en fait, on va faire plusieurs exercices, 45 secondes de travail suivi de 15 secondes de récupération. Le premier, ça va être une sorte de vague au niveau du dos. Donc si vous n'avez jamais fait ça, ça peut vous paraître un petit peu bizarre, ça peut vous paraître difficile, mais vous allez voir, à force de pratiquer, ça viendra. Je vous le montre juste. En fait, on viendra faire un mouvement complètement libre avec le dos et vous allez voir que c'est excellent pour toute la mobilité, le bien-être de la colonne vertébrale. Ça vous aidera aussi pour vos back bends. Ok, donc préparez-vous, placez-vous debout. Le but, c'est vraiment d'être dans la sensation et de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de son dos et vraiment se concentrer sur les sensations au niveau du dos. Ok, donc on va partir ensemble dans 3, 2, 1 et c'est parti pour 45 secondes librement. On ramène du mouvement, ça peut être dans un sens et dans l'autre. L'idée, ça va être vraiment de sentir ce qui se passe tout le long de votre colonne. On reste vraiment concentré au niveau de sa colonne. Moi, j'aime beaucoup faire ça, les yeux fermés. Comme ça, je peux vraiment me concentrer sur mon dos. Essayer de sentir à chaque fois ce qui se passe dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et on continue comme ça. Encore 10 secondes. On n'essaie vraiment pas d'aller vite. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va pouvoir venir sur le tapis, prendre une brique ou un dictionnaire ou autre. Et en fait, on va la placer au niveau du bas du dos. Hop, donc allez-y, choisissez la hauteur. Vous pouvez aller brique, taille tout en bas, milieu ou haut, ce qui vous semble mieux. Et ensuite, on vient complètement se relâcher dans cette posture du demi-pont supporté. Donc on peut allonger les jambes. Le fait d'allonger les jambes, ça va tout simplement augmenter un petit peu l'intensité de l'étirement. Si vous avez les genoux fléchis, ça sera un petit peu plus difficile. Et plus vous allez mettre haut la brique, plus ça va ouvrir le dos. Donc forcément, plus ça demande d'ouverture du dos. Voilà, donc là on va dire que je suis au niveau le plus avancé avec une brique. Après on peut évidemment mettre une brique en plus, voire 2 briques en plus. J'ai pas cette souplesse là, mais ça permet d'aller encore un peu plus loin. On essaie vraiment de ne pas se crisper ici. Le but, c'est d'être un maximum dans un relâchement sur la posture. Il faut vraiment se dire que passivement, on vient écraser la brique. Tout doucement, on va pouvoir maintenant relâcher, ramener d'abord les pieds vers vous, enlever la brique et venez vous rasseoir sur le tapis. Prochain exercice, vous allez avoir le choix entre la posture du sphinx ou s'il pose. Donc on va venir s'allonger sur le ventre. Et maintenant, vous allez placer les avant-bras sur le tapis. Vous pouvez écarter les pieds si jamais ça tire trop dans le dos. Et soit on reste là, soit on vient presser ici pour aller un peu plus loin dans la posture. Lorsqu'on presse, ça permet de décoller les avant-bras. Par contre, c'est important de ne pas crisper les épaules. On garde les épaules bien relâchées. C'est vraiment fondamental. Et surtout, on ne vient pas se faire mal au dos. Donc on engage bien les fessiers pour protéger le dos. Et si c'est trop intense, on peut tout à fait redéposer les avant-bras. Et on peut également écarter les pieds. Plus ils seront écartés, plus ça sera facile. C'est une zone vraiment sensible, le bas du dos. Donc on y va vraiment lentement et tranquillement. Encore 3, 2, 1. Et tout doucement, on repose. Presser dans le sol pour venir dans la posture de la table. Prochaine posture, ça va être chat vache, cat cow en anglais. Donc pareil, c'est un petit peu comme notre première posture. Le but, c'est vraiment de sentir ce qui se passe dans la colonne. Je vais vous guider, donc placez-vous. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est creuser le dos en partant du bas du dos, du milieu du dos et le haut du dos. On regarde légèrement vers le haut et l'avant. Puis maintenant, on vient arrondir en partant du bas du dos. On arrondit le bas du dos, on pousse dans le sol, on arrondit le milieu du dos, on arrondit le haut du dos, on pousse. Vous devez vraiment sentir le haut du dos. Puis de nouveau, on vient creuser en partant du bas.
Continuez librement ici. Moi, j'aime bien le faire très lentement pour vraiment sentir chaque étape de ma colonne vertébrale. Je trouve ça beaucoup plus efficace que d'aller rapidement. Après, c'est votre rythme. À l'inspiration, on creuse simplement et à l'expiration, on arrondit. Encore 3, 2, 1, on relâche. Ok, on vient. Prochaine posture. C'est puppy pose. Alors généralement, c'est pas spécialement, on l'utilise plus pour les épaules, mais moi je trouve que c'est très bien pour le dos. Vous pouvez prendre, si vous voulez, des briques. Vous pouvez faire sans briques aussi. Vous venez déposer les coudes sur les briques. Et maintenant, on ramène les mains en namasté, ramenez la tête en direction du sol, puis les mains vers l'arrière et on envoie les fesses vers le ciel. C'est très bon pour les épaules, mais c'est aussi excellent pour le dos. Moi, je sens vraiment beaucoup mon dos ici. Ça me permet de sentir aussi un petit peu les différences entre mon côté droit et mon côté gauche. Alors que pourtant, on est sur une posture où on travaille tout d'un coup. C'est pas un côté puis l'autre, mais je trouve que c'est vraiment une bonne posture pour ressentir les zones qui peuvent être tendues au niveau du dos, les asymétries. Cherchez à allonger vos inspires, vos expires. Encore 3, 2, 1. On relâche. C'était notre dernière posture. On va venir faire un deuxième tour. Donc on va venir se redresser. Et on va repartir maintenant pour nos vagues au niveau du dos. On repart dans 3, 2, 1. C'est parti pour nos vagues. Peut-être qu'on peut aller un peu plus vite, peut-être un peu plus lentement. La vitesse a peu d'importance. Chacun va pouvoir sentir ce qui est le mieux pour lui. C'est un petit peu comme quand on échauffe les articulations, les poignets par exemple. Ça sert à rien d'aller vite. Le but, c'est vraiment de sentir le mouvement, d'avoir l'amplitude la plus importante possible. Et c'est ça qui va faire que l'exercice est efficace. La vitesse ici sert à rien. Allez, vu que c'est le deuxième tour, vous connaissez l'exercice. Vous devez vous sentir un petit peu plus ouvert au niveau du dos. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va pouvoir venir se mettre sur le tapis, prendre notre brique, venir la placer au niveau du bas du dos. Choisissez de nouveau la hauteur qui vous convient. Et on est parti. Comme vous pouvez le voir à travers cette séance, on ne fait pas que des postures passives. C'est une erreur que je vois souvent au yoga, c'est on travaille très souvent la souplesse de manière passive. C'est pas négatif, c'est pas mauvais en soi, mais c'est important de travailler à la fois la souplesse de manière passive comme on peut faire là, mais également de manière active, comme avec les vagues du dos qu'on a pu faire avant, ou comme avec le Shavash. C'est important vraiment d'avoir ces deux types de travail de souplesse. Relâchez-vous. Encore une fois, le but, c'est pas d'appuyer dans la brique, mais d'essayer de vous relâcher le plus possible dans la brique. Surtout, ne bloquez pas votre souffle. Encore 3, 2, 1. On relâche tout doucement. Et on va pouvoir venir se préparer pour de nouveau venir dans la posture sphinx ou cils au choix. Vous connaissez maintenant quelle variante est bonne pour vous. Et on est parti. De nouveau 45 secondes. Normalement, ça doit être un petit peu plus ouvert que lors de notre premier tour. Allez, il nous reste 30 secondes. Allongez vos inspires, vos expires. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, on relâche. Vous allez pouvoir venir dans la posture de la table. Et on va se préparer pour venir en chien-vache. De nouveau, on ne cherche pas la vitesse, mais vraiment sentir du bas de la colonne jusqu'au haut de la colonne. C'est parti, on creuse du bas du dos jusqu'en haut du dos. Et on arrondit du bas du dos jusqu'en haut du dos. Les sensations, c'est primordial. Très souvent, on me demande comment on fait pour bien pratiquer du yoga quand on est chez soi en ligne. Il y a souvent cette peur de mal faire. En fait, à partir du moment où vous avez un cours
qui vous guide sur vos sensations, comme ce que je vous amène ici, et bah si vous écoutez vos sensations, dans tous les cas, vous pratiquerez bien. Ok? On ne cherche pas à avoir une posture qui est parfaite visuellement, on est tous différents, on a tous un corps imparfait. Et par contre, vos sensations, c'est votre meilleur professeur. Encore 3, 2, 1. On relâche tout doucement. Et on va pouvoir prendre nos briques de nouveau pour notre dernière posture. Puppy pose, cette fois moi je vais aller au dernier niveau des briques, le plus élevé. Vous n'êtes pas encore une fois obligé d'utiliser des briques. Et on envoie bien les fesses vers le ciel. Ça va étirer aussi les triceps à l'arrière des bras. Cette zone qui est beaucoup sollicitée, notamment dans les chaturanga au yoga. Allez, c'est notre dernière posture. Allongez vos inspires, vos expires. Encore 5. 4. 3. 2. 1. Et tout doucement, on va pouvoir relâcher. Bravo à vous, vous avez terminé cette séance express de souplesse du dos. Vous pouvez retrouver directement sous cette vidéo mon défi gratuit de 7 jours pour débuter le yoga à la maison, ainsi que différents liens sur mes livres de yoga, ainsi que ma méthode de yoga. Donc je vous invite à aller checker la description et je vous dis à très vite. Namasté.